Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation est humble qui sait s'apprécier à sa juste valeur. Dans l'évangile, Jésus dit, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Dans ce paragraphe que nous venons d'écouter, nous voyons Jésus prémunir ses disciples contre les scribes et les pharisiens. Qui sont les scribes et les pharisiens? Les scribes, grammatéis en grec, étaient un groupe de juifs qui avaient une fonction sociale bien définie de lire et d'écrire dans un pays où la majorité ne savait ni lire ni écrire. Lorsqu'on les cite dans la Bible, ils font entendre par là les spécialistes des Écritures et précisément de la loi de Moïse, d'où ils étaient à la fois théologiens et juristes. Les pharisiens, pharisaioi en grec, pérousim en hébreu et périssaï en araméen signifient littéralement séparés. C'est un groupe politico-religieux des juifs dévots qui s'est formé au début de la période hasmonéenne vers moins 150 avant Jésus-Christ en réponse à la crise grecque. Ils mettent l'accent sur l'étude et la pratique zélée, voire minutieuse, de la loi de Moïse, en particulier ses obligations légales en matière de pureté rituelle. Les scribes et les pharisiens nous disent ce fragment que nous avons écouté, enseigné dans la chair de Moïse. C'est quoi la chair de Moïse? Pour comprendre ce qu'est la chair de Moïse, il nous faut comprendre d'abord le verbe enseigner. Les scribes et les pharisiens enseignaient dans la chair de Moïse. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Très facilement, nous pouvons dire la loi, les prophètes et les écrits sapientiels. Hélas, Saint Matthieu n'a pas employé le verbe enseigner. Matthieu a employé ekatisan qui veut dire se sont assis. En disant que les scribes et les pharisiens enseignaient, cela révèle tout simplement d'une mauvaise traduction. Et katisan se sont assis dont Saint Matthieu a employé a deux grandes significations, s'asseoir et demeurer. Par l'évocation, les scribes et les pharisiens enseignaient dans la chair de Moïse, ils font entendre par là, ils étaient assis et demeuraient dans la chair de Moïse. De ce fait, la chair cathédras en grec, qui signifie siège, symbolise l'autorité et le pouvoir de l'honneur, et cela nous ramène à comprendre que les scribes et les pharisiens n'enseignaient pas sur le siège de Moïse, mais plutôt ils étaient assis sur le siège de Moïse, où ils exerçaient sur la population leur pouvoir. Mes chers frères et sœurs, Jésus ne s'adresse pas aux vulgos juifs, mais à des groupes respectueux et respectables juifs, et il dénonce qu'à la place de l'enseignement, ils montent à la chair juste pour exercer et faire sentir au peuple leur pouvoir. Pire, Jésus dit, ils disent et ne font pas. Deux chefs d'accusation que Jésus révèle ici, l'autoritarisme et l'hypocrisie. C'est très grave. On monte à la chair pour sanctifier le peuple, car prêcher, c'est sanctifier celui qui t'écoute. Cependant, eux montent à la chair pour enseigner, mais au fond de leur enseignement se cache l'autoritarisme et l'hypocrisie. Le comble est que c'est sur la chair de Moïse. Or, qui monte sur la chair de Moïse devient l'actualisation de sa figure dans le temple. Il devient un autre Moïse. C'est pour dire que Jésus les taxe d'être la contradiction absolue de la figure de Moïse dans le temple. C'est dans cette dynamique que Jésus poursuit. Donc, mettez en pratique et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes. La tentation ici est grande de séparer ces deux propositions. Non, il faut les prendre comme une unité, car la constitution de la phrase est issue des mots accrochés, c'est-à-dire cette phrase est accrochée sur deux mots, poiesat faites et poiosine ne faites pas. Ces deux mots, poiesat faites et poiosine ne faites pas, renvoient à l'orthopraxie, qui veut dire pour les juifs l'action juste. Étant donné que les juifs mettent l'accent sur les choses à faire, la pratique prime chez un juif. D'ailleurs, Matthieu met beaucoup l'accent sur la pratique. 86 fois, il emploie cela dans son évangile. Ainsi, Jésus veut simplement dire, ne les imitez pas, ne mettez pas en pratique et n'observez pas ce qu'ils vous disent.
Pourquoi? C'est parce que chez les Juifs, imiter égale mettre en pratique. C'est très subtil ici, car il ne s'agit pas d'écouter ce qu'ils disent et de fermer les yeux à leur pratique, étant donné qu'au fond de leur message tapisse l'autoritarisme et l'hypocrisie. Pour Jésus, il est clair, ne les écoutez pas. D'ailleurs, chez les Juifs, il y a un proverbe qui dit, ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis, je ne l'entends pas. Voilà ce à quoi Jésus invite ses disciples à appliquer ce proverbe face aux scribes et les pharisiens. Ainsi donc, toute la phrase s'annule et devient un interdit. Donc, mettez en pratique et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, signifie ne les écoutez pas, ne les imitez pas. Par ailleurs, Jésus va plus loin et dénonce plusieurs de leurs vices. Toutes leurs actions, ils le font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Les phylactères sont des bandes de parchemins sur lesquelles sont écrites la parole de Dieu, telle que Deutéronome 6, le verset 6 à 9 le dit. Pendant la prière, les Juifs se l'attachent au bras gauche ou sur le front selon Exode 13, le verset 9, d'où les pharisiens l'appellent téphilim, c'est-à-dire prière. Mais ce que Jésus dénonce ici, c'est le fétichisme, car les scribes et les pharisiens attachent aux phylactères une idée superstitieuse d'amulette ou de talisman. Ceci dit, leur sécurité n'était pas Dieu, mais ces talismans qu'ils portaient. Pire, ils aimaient se promener avec, en faisant en sorte qu'ils soient visibles dans le but d'être vus des hommes comme des gens immunisés contre tous les maux. La frange, qui était une espèce de loupe, les Juifs le portaient au bord de leur manteau, et cela comme signe visible pour être appelé rabbi et aussi bénéficier les premières places dans les fêtes. Au vice déjà dénoncé de l'autoritarisme et de l'hypocrisie, Jésus ajoute encore le fétichisme et l'orgueil. Or, le fétichisme et l'orgueil sont des vices qui font ressembler à Satan, qui veut par fétichisme et orgueil prendre la place de Dieu. Jésus en fait montre que ces deux groupes, les scribes et les pharisiens de son époque, étaient les fils du diable. C'est pourquoi plus loin il leur dira, vous faites les œuvres de votre père le diable. À l'opposé, Jésus interdit à ses disciples d'être comme les scribes et les pharisiens. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. La tentation ici est grande de prendre le mot au premier degré et de dire que personne ne doit appeler l'autre maître, comme font ceux-là qui croient que la Bible est de l'ordre de la facilité. On n'a pas besoin d'hébreu, de grec et de latin, juste l'Esprit Saint, d'où on voit qu'ils font beaucoup des interprétations erronées. L'interdit ici est à comprendre dans le contexte juif. Un rabbi, c'est celui qui a une école et véhicule une pensée propre à lui ou la pensée de son maître. Jésus ici veut dire à ses disciples, ne fondez ni école ni secte, vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Il faut entendre par là, la seule école, c'est celle que j'ai créée. La seule doctrine, c'est celle que je vous enseigne, et c'est cela que vous devez perpétuer. C'est pourquoi Saint Matthieu insiste en ajoutant un autre verset, ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Cet ajout de Matthieu, bien qu'une redondance, a pour intention marquer l'insistance sur l'interdiction de s'écarter de la doctrine de Jésus pour véhiculer sa propre doctrine. Vous êtes tous frères, c'est-à-dire que vous devez tous imiter le Christ. Cela vous éviterait de tomber dans l'autoritarisme, l'hypocrisie, le fétichisme et l'orgueil comme les scribes et les pharisiens. Jésus conclut, ne donnez à personne le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Un branamiste me disait un jour, pourquoi on t'appelle mon Père? Jésus avait dit, n'appelez personne Père. Je lui ai répondu, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Pourquoi toi tu appelles ton papa biologique mon Père? Bref, c'est cela le danger d'ignorer l'exégèse et l'herméneutique biblique. Or, la règle numéro 1 d'interprétation biblique, il faut interpréter un texte biblique dans son contexte, car le texte biblique cité hors contexte est un prétexte. L'interdiction d'appeler personne Père est à prendre dans le contexte même de cet évangile. Jésus ne veut pas que ses disciples soient les fils de Satan qui, comme les scribes et les pharisiens, dans leur hypocrisie, leur fétichisme et leur orgueil, exercent sur le peuple l'autoritarisme.
Jésus veut que ses disciples soient les fils de Dieu, qui ne prennent pas la place de Dieu le Père en gouvernant, sanctifiant et enseignant le peuple que Dieu leur a confié. Jésus veut que ses disciples soient humbles et cette humilité à laquelle il les invite, c'est savoir s'apprécier à sa juste valeur. Chers bien-aimés, l'humilité, c'est savoir s'apprécier à sa juste valeur. L'humilité n'est pas l'humiliation. L'humilité n'est non plus s'apprécier de moins ni s'apprécier de plus, mais s'apprécier à sa juste valeur, c'est-à-dire reconnaître que nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas à inventer une école, une doctrine différente à celle que Jésus avait laissée, ni même exercer sur le peuple qui ne nous appartient pas l'autoritarisme. Cher bien-aimé, s'apprécier à sa juste valeur, c'est d'une part ne pas te considérer inférieur ou supérieur à l'autre. D'autre part, ce n'est pas considérer l'autre inférieur ni supérieur à toi, car devant Dieu, vous êtes tous frères. S'apprécier à sa juste valeur, c'est savoir se valoriser tout en valorisant l'autre, car tous nous avons de la valeur devant Dieu. Oui, tous nous avions du prix aux yeux de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de l'humilité pour que nous arrivions à nous apprécier à notre juste valeur devant Dieu et devant les autres. Amen.